Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne, dans notre tranche appelée EANO. Une tranche durant laquelle nous répondons aux questions que vous nous envoyez sur base de la Bible. Voilà pourquoi nous vous encourageons tous les jours à rester branchés, scotchés sur cet instrument de la bénédiction que le Seigneur a mis à votre disposition. Je parle de notre chaîne Les Clés de David TV, afin que tout le jour nous puissions croître davantage dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'un téléspectateur qui a bien voulu nous la faire parvenir. Sa préoccupation est de savoir, au regard de tout ce qu'on est en train de vivre sur cette terre, en ces temps de la fin, Dieu utilise-t-il les mauvais esprits? Dieu utilise-t-il des mauvais esprits? Question pertinente, mais nous allons sur base de la parole de Dieu qui est notre référence, nous appesantir sur ça pour nous permettre de répondre à cette question. Avant de répondre d'une manière spécifique à cette question, laissez-moi poser quelques bases qui vont nous permettre d'entrer dans cette petite étude. Mauvais ou bon, il reste des esprits. Mauvais ou bon, il reste des esprits. Quand vous regardez bien, quand vous parlez des mauvais esprits, il y a d'abord un esprit qui est devenu mauvais. On lui a donné ses qualificatifs de mauvais. Il y a aussi un bon esprit qui est un esprit, on lui a donné ses qualificatifs de bon. Si je puis m'exprimer dans des termes simples, je prendrai l'exemple de l'eau. On a une eau qui est propre, on a une eau qui est sale. Mais à l'origine de cette eau, lorsqu'elle est extraite au niveau de sa roche, au niveau de sa source, c'est une eau. Mais c'est l'utilisation que nous accordons à cette eau qui fasse qu'on puisse la qualifier d'une eau saine, tout comme d'une eau qui est sale. Mais au départ, c'est de l'eau. C'est de la même façon dans le monde spirituel. Ils sont tous des esprits. Le but, ou bien le ministère qu'ils exercent auprès des humains, fait en sorte que on puisse l'appeler mauvais ou bon esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'humanité, il a conçu dans sa pensée divine la façon dont le monde devait fonctionner. Son but, ce n'était pas de détruire l'humain. Après, on peut entrer dans l'histoire de la Bible, dans Genèse, évoluer, pour voir que dès l'instant où il y a eu la révolution au ciel, où les anges se sont rébellés vis-à-vis de Dieu, il y a eu deux camps qui se sont créés. Il y a eu les anges déchus, qui sont devenus des mauvais esprits. Il y a eu des anges qui sont restés fidèles au trône de la grâce, qui sont des bons esprits. La Bible dit qu'il y a eu une bataille au ciel. Donc, si nous devons, sur base de ce que nous avons fait comme fondation, nous pouvons arriver à comprendre que un esprit reste un esprit. Et le Dieu à qui toi et moi nous avons donné nos vies s'appelle le maître des esprits. Les dieux. J'ai fait les paris que je parle à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une autre paire de manches, nous en reviendrons. Mais je fais ces paris-là pour dire que le Dieu à qui tu appartiens, le Dieu à qui moi j'ai donné ma vie, le Dieu pour qui je suis debout ces jours, le Dieu que tu es en train d'écouter dans ta maison, dans ton véhicule, que tu es en train d'écouter partout, est le maître des esprits. Parce que c'est lui qui, à l'origine, tous ces esprits-là servaient. Tous ces esprits-là rendaient ministère à Dieu. Je sais que sans expressement le dire,
cette question, notre téléspectateur l'a tirée dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14. Lorsque vous regardez 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14, la Bible dit ceci, la Bible dit expressément ceci: l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. C'est-à-dire que dans Saül, il y avait un esprit. Cet esprit-là s'est retiré de Saül. Et Saül fut agité par un mauvais esprit qui vient de l'Éternel, que Dieu a envoyé. Là, les choses se compliquent un peu. C'est là que cette question a été posée, ou bien c'est là que provient cette question. Mais si vous remontez un peu plus tôt, vous allez vous rendre compte que Saül, c'était quelqu'un qui avait en lui l'esprit de Dieu. C'était un oint de l'Éternel. C'était quelqu'un qui était destiné à quelque chose de grand. C'était quelqu'un qui était destiné à présider à l'avenir de la nation d'Israël. À un moment donné dans sa vie, ça s'est arrêté. Dieu s'est choisi David. Avant que l'esprit de l'Éternel ne se retire sur Saül, si vous lisez dans 1 Samuel 16, chapitre 16, à partir du verset 11, 12, 13, vous allez voir que Samuel oint David. Il y a eu transfert d'onction, transfert d'autorité, transfert de quelque chose. Et dans le monde spirituel, il faut tirer attention. Là, je parle aux gens qui ont donné leur vie à Jésus. Dans le monde spirituel, il faut tirer attention pour ne pas laisser un vide en toi. Il y a un adage qui dit « La nature a horreur du vide ». Lorsque l'esprit de l'Éternel se retire dans une personne, il y a un vide qui reste dans cette personne. Si cette personne ne cherche pas Dieu, si cette personne ne revient pas rapidement devant le trône de la grâce pour s'humilier, pour chercher à se réconcilier avec l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ce vide sera comblé par quelqu'un d'autre. Pour être plus pragmatique, je vais prendre un exemple. Peut-être que nous vivons ça tous les jours, mais on n'a jamais tiré attention à ça. Vous allez voir quelqu'un qui aimait les choses de Dieu, quelqu'un qui était attaché à Dieu, qui venait tous les jours à l'église, qui priait, qui marchait dans la sainteté, dans la sanctification. À un moment donné de sa vie, cette personne qui était intimement attachée à Dieu devient à l'opposé de ce qu'elle était. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'Éternel s'est simplement retiré dans cette personne. Cette personne se retrouve à la merci des esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est ainsi que tu vas trouver quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui utilise les versets de la Bible dans le seul but de justifier ses méfaits. Je sais que tu vas te dire que je n'ai pas encore répondu à la question. Mais en réalité, dans mon explication, il y a déjà une partie de la réponse. Notre Dieu, c'est le maître des esprits. Il peut utiliser les bons tout comme les mauvais esprits. Mais le but de l'utilisation de cet esprit par Dieu, c'est ça ce qui est différent. Je répète, le but de l'utilisation de cet esprit par Dieu, c'est ça ce qui est différent. Lorsque Dieu utilise un esprit dans la vie de son enfant, dans la vie de son serviteur, il a un but différent que lorsque le diable utilise un esprit. Lorsque le diable utilise un esprit dans la vie d'une personne, le but est déjà connu, c'est pour sa destruction. Mais lorsque Dieu utilise un esprit, bon ou mauvais, le but ce n'est pas nécessairement de te voir perdu. Le but c'est que tu puisses revenir à la raison, que tu puisses te repentir, que tu puisses tourner ta face de nouveau vers l'Éternel.
Je vais peut-être me dire que ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, mais je vais te dire que dans le Nouveau Testament aussi, il y a des exemples pour lesquels, même dans la Bible, nous l'avons vu, où on dit qu'on livre de gens à qui? À Satan. C'est-à-dire qu'on les met à la disposition du diable pour être utilisés par les mauvais esprits. C'est ainsi que j'interpelle les enfants de Dieu. Tire attention là où tu pries. Tire attention là où tu vas à l'église. Comporte-toi bien. Fais des choses conformément à la parole de Dieu, de telle sorte qu'on n'atteigne pas les niveaux de te mettre à la disposition du diable. Quand on te met à la disposition du diable, on te prive de la protection spirituelle de Dieu. On te prive de la capacité d'être protégé spirituellement par Dieu. Et ça, c'est dangereux. Lorsque Dieu a retiré son esprit sur Saül, il a envoyé un mauvais esprit sur Saül pour les tourmenter. Pourquoi pour les tourmenter? Parce que celui-ci avait désobéi à ce que Dieu a dit. Vous voyez, Dieu ne peut pas se réveiller un bon matin, regarder son enfant qui marche dans la sainteté, qui marche dans la sanctification, qui craint Dieu, qui obéit à ses principes. Dieu décide comme ça, dit, bon, écoute, ton mauvais esprit va les tourmenter. Non. Il y a toujours une cause. Il y a toujours quelque chose qui enclenche ces mécanismes. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui te tourmentent par la tête. Même moi aussi, pendant que je préparais cet enseignement, ces questions me venaient en tête. Écoutez, dans le Nouveau Testament, nous voyons des exemples où des personnes sont livrées à Satan ou aux démons pour punir ces gens. Dieu a permis, par exemple, à Ananias et Saphira, quand ils sont venus au temple, vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible, déclarer les revenus de la vente de leurs champs. Ils arrivent à l'église, devant les serviteurs, ils mentent, ils ne disent pas la vérité. À Dieu lui-même. Et Ananias et Saphira, à cet instant précis, ont été livrés à Satan. Ils ont été remplis par le mauvais esprit, l'esprit de Satan, afin que cet esprit puisse les tourmenter. Mais le but de cet acte, c'était de permettre que ça puisse servir d'avertissement, ça puisse servir d'indication aux gens qui viennent dans la présence de Dieu avec double face. Pour que vous puissiez comprendre, on ne part pas dans la présence de Dieu en étant biface. Parce que tu dois comprendre une chose. Dans la présence de Dieu, tu peux entrer dans cette présence de Dieu, sortir béni, tout comme tu peux sortir maudit. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, sortir béni, tout comme tu peux faire l'œuvre de Dieu, sortir maudit. Si tu as besoin de lire l'histoire d'Ananias et Saphira, je te conseillerais d'aller lire Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 11 verset. Vous allez voir que là on parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple qui nous est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Nous allons lire la Bible, 1 Corinthiens. Nous allons lire la Bible. Je parlais de 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire cette Bible. Ça va nous permettre de poser la base de ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du 1er au 5e verset. La Bible dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un d'entre vous a pris la femme de son frère, et vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous aurez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous.
quant à moi, absent des corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé les jours du Seigneur Jésus. Vous voyez que, à ce moment ici, l'esprit mauvais, c'est un esprit, quand Dieu l'utilise, il l'utilise pour un but. Ça peut être un but de la destruction du corps physique pour sauver l'âme. Ça peut être un but pour servir de témoin, pour servir d'avertissement. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de plus important dans ta vie. La chose la plus importante dans ta vie, c'est ton âme. Dieu ne peut pas accepter de perdre ton âme. Je répète, Dieu ne peut pas accepter de perdre ton âme. Vous voyez là que nous sommes dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament aussi, Dieu a fait quoi? Dieu a utilisé les mauvais esprits, mais pour un but. C'est ainsi que je répète que le but pour lequel le Seigneur utilise un esprit est différent du but pour lequel le diable utilise un esprit. Nous allons lire encore 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir 2 Corinthiens 12 à partir du verset 6. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 6. La Bible dit, « Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Ça, c'est l'apôtre Paul lui-même, l'apôtre de païen. Il dit que s'il pouvait se vanter, il se vanterait parce que ce qu'il a fait, personne d'autre parmi les apôtres, même ceux qui ont été avec Jésus, n'a pu accomplir un travail aussi extraordinaire que l'apôtre Paul a bien pu faire. Mais dans tout ça, la Bible dit que Dieu l'a chargé d'un esprit, de quelque chose qui vient de l'ennemi, de telle sorte qu'il ne puisse pas être enflé d'orgueil. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne tombe pas dans le piège. Si Dieu utilise quelque chose pour te faire de mal, je ne dirai pas ça de mal parce que le but pour lequel le Seigneur l'a utilisé ou bien le fait est différent du but pour lequel l'ennemi l'utilise. C'est pour cela que dans la Bible, il est écrit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Si, pour que tu montres ta vraie valeur, que tu sois pur, tu dois passer par le feu, alors Dieu permettra que tu passes par le feu. Même si ce feu-là vient de l'ennemi. C'est pour cela qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire qu'il peut arriver que dans ta vie, tu vives des situations. Si ces situations-là difficiles viennent de Dieu, le but de l'Éternel ne sera pas de te maintenir éternellement dans cette situation. Le but de l'Éternel sera qu'au travers de ce que tu es en train de traverser, même si à tes yeux, tu as l'impression que c'est un mauvais esprit qui est en train de t'oppresser, le but de l'Éternel sera que tu sortes de cette histoire pour qu'au travers de cette histoire, le Seigneur puisse démontrer sa gloire, que le Seigneur puisse démontrer son autorité, que le Seigneur puisse démontrer son pouvoir. J'aimerais que tu sois conscient de cela, que notre Dieu, c'est le maître des esprits.
il peut utiliser n'importe quel esprit. Dieu est capable d'utiliser les démons qui tourmentent ta vie pour qu'il fasse la guerre aux autres démons afin que ta vie soit libre. Dieu est capable. Par exemple, quand tu pries, tu dis, Seigneur, que tous ceux qui en veulent à ma vie, que la terre ouvre sa bouche et les avale. Quand tu pries ce genre de prière, le Seigneur, s'il décide d'exaucer cette prière, il va utiliser l'ange de la destruction. L'ange de la destruction que Dieu va utiliser, il va l'utiliser pour rendre service en ta faveur, en détruisant ceux qui sont contre toi. Notre Dieu, il est capable d'utiliser un certain nombre de choses. Mais si j'ai un conseil à te donner, n'attends pas que Dieu utilise un mauvais esprit dans ta vie pour que tu puisses obéir. N'attends pas que tu te trouves dans une situation telle que tu es en train de prier, ça ne change pas. Et le Seigneur dit que c'est moi qui te fais telle chose pour que tu puisses obéir à la voix de Dieu. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et fait quoi? L'évite. Regarde la façon dont tu te comportes. Regarde la façon dont tu fais des choses. Quoi que tu fasses, quoi que tu entretiennes, quoi que tu puisses faire dans ta vie, fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le de telle sorte que lorsque Dieu va te regarder, qu'il ressente la fierté en regardant ta vie, qu'il ne ressente pas le besoin d'utiliser quelque chose, d'utiliser un esprit, d'utiliser une épreuve, d'utiliser une difficulté pour te remettre sur le droit chemin. Donc, si je dois chuter, je vais dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu, il utilise tous les esprits à sa disposition. Il utilise ces esprits comme il veut, quand il veut, et pour le but pour lequel lui-même, il sait. Parce qu'il est celui qui a dit, par exemple, j'agirai, qui s'y opposera. Il n'a pas besoin du conseil de quelqu'un pour intervenir dans ta vie. Alors toi qui m'écoutes, ne te laisse pas tenter. Si il y a un esprit qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, cet esprit-là ne pourra pas sévir en toi parce qu'en toi, il y a l'esprit de l'Éternel. En toi, il y a Dieu qui est là, qui est à côté de toi, qui est en train de rendre ministère dans ta vie. Dieu construit une tour forte autour de toi, de telle sorte que tu ne sois pas atteint. Mais s'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, fais comme Josué l'avait fait. La Bible dit que Josué était assis au milieu de la nuit, il a vu un être, il a vu quelqu'un qui n'était pas de leur royaume. Josué a dit quoi? Qui es-tu? Présente-toi. Si tu es avec nous, je te laisse. Mais si tu n'es pas avec nous, je fais quoi? Je te fais la guerre. Tu dois voir cette attitude. En tout temps, tu dois être en mesure d'avoir les discernements de Dieu pour savoir quel type de prière faire pour quel résultat. Je dis bien, en tout temps, tu dois demander le discernement qui vient de l'Éternel pour savoir c'est quoi l'objectif. Qu'est-ce que je veux poursuivre? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que Dieu a la possibilité d'utiliser tout type d'esprit? Ma réponse est oui. Nous l'avons vu dans la Bible, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu dans le Nouveau Testament, mais j'insiste sur le fait que le but pour lequel le Seigneur utilise un esprit est différent du but pour lequel l'ennemi utilise un esprit. À toi de pouvoir te mettre en ordre avec Dieu pour que Dieu puisse faire recours aux bons esprits pour que ta vie soit toujours dans la joie, pour que sa vie soit toujours bénie. Ne laisse pas une porte ouverte. Ne laisse pas une porte ouverte. Parce qu'est-ce que tu sais que même le Christ, quand il a fini, le diable est venu le tenter, lui qui était Dieu. L'esprit est allé là-bas pour tenter, pour éprouver sa foi vis-à-vis de Dieu. Si lui, rempli de l'esprit, après un jeûne de 40 jours, il y a un esprit qui a été envoyé pour l'éprouver, qui est venu là-bas pour l'éprouver, toi et moi qui nous sommes, sur notre parcours, nous rencontrerons toujours les bons, tout comme les mauvais esprits, à nous de faire preuve de l'efficacité, de la fidélité vis-à-vis de Dieu dans notre marche, afin que nous puissions sortir victorieux dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez fidèles à la clé de David, et l'Éternel vous donnera ce que votre cœur désire. Au prochain numéro des Annonces sur la clé de David.